téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous dans ces nouveaux numéros de notre émission Décryptage. Et bien dans ces numéros, nous recevons sur ce plateau le pasteur Kaniki Oumimba Moïse du tabernacle Washi, avec qui nous allons épiloguer sur un sujet très important pour l'édification de la foi chrétienne. Il s'agira bien sûr de la seconde venue de Christ qui fait couler l'encre et des salives pour nos chrétiens ici à Lubumbashi. Bonsoir. Bonsoir. Première préoccupation, oui. Message du temps de la fin. Oui. À quoi renvoie cette terminologie chrétienne? Oui, message du temps de la fin tel que vous l'entendez. Même la science confirme que le monde touche à sa fin. Il y a la menace nucléaire, il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Si vous suivez bien la science, ils ont leur chrono qui indique minuit moins 2 ou minuit moins quelques secondes. Je suivais les informations, c'est sur base de leur calcul, c'est basant sur la menace nucléaire. Et Dieu ne fait rien au monde sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Et comme depuis que le monde existe, Dieu n'utilise que l'homme pour parler. Du temps de Noé, quand il voulait détruire le monde, il a averti. Et dans notre temps, comme nous touchons vers la fin, la Bible parle du temps de la fin. Mais avant que ce temps arrive, il doit envoyer quelqu'un qui doit apporter un message pour préparer les gens à échapper à cela. Et le message de Noé était que les gens entrent dans l'arche. Mais le message que nous avons reçu actuellement, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en dehors du chemin que Dieu a tracé. Voilà pourquoi nous disons que nous avons reçu un message du temps de la fin. Et là, nous parlons de William Marion Branham. Oui. Et quand vous prenez William Branham, là, par rapport au temps de la fin, cela signifie que maintenant nous attendons l'enlèvement? Oui, parce qu'avant l'enlèvement, bon, si vous permettez, je peux vous lire dans la Bible. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, je commence au verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il doit d'abord révéler cela à ses serviteurs. Ce qui est difficile aux gens aujourd'hui, c'est quoi? Parce que Dieu utilise que des gens qui sont comme nous. Même les prophètes dans les temps anciens, on ne les acceptait pas. Les gens acceptent du moins ce qui est déjà passé parce que c'est dans l'histoire. Mais quand c'est dans le présent, les gens ne veulent toujours pas accepter. Et lorsque Dieu envoie quelqu'un, il envoie avec des signes. Vous devez les reconnaître par les signes. Oui. Comme quand il avait envoyé Moïse, il avait donné les signes aux parents de Moïse. Et c'était dans une période difficile. Dans la période où on tuait les enfants mâles en Égypte. Et la mère de Moïse, sachant que cet enfant venait de la part du Seigneur, il l'a emmailloté et puis il l'a amené à bord du Jourdain ou du fleuve Nil, où la fille de Pharaon l'a ramassé, il l'a élevé. Et c'est la mère de Moïse biologique qui a élevé Moïse. Et on lui payait. C'est la mère qui connaissait les secrets. Et elle disait à Moïse, tu es né pour libérer les enfants d'Israël. Quand Moïse a voulu le faire de soi-même, ça n'a pas marché. Parce que Dieu n'était pas encore avec lui. Mais il a vieilli, il est allé au désert, il a passé 40 ans. C'est à 80 ans que Dieu viendra maintenant pour dire à Moïse, je suis descendu pour libérer mon peuple. Et quand Moïse allait, ce n'était pas par sa force, mais ce n'était pas la force divine. C'est ce qui a fait que Moïse puisse réussir. Et dans notre âge,
Dieu nous a promis d'envoyer un prophète. C'est dans Malachie 4. Qu'est-ce que Malachie 4 dit? Malachie 4 dit ceci. Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Donc il y a un jour terrible qui doit arriver, où tout le monde sera comme du chaume. C'est-à-dire, Dieu va brûler. Et ce qui va brûler le monde, peut-être que ce n'est pas le feu qui viendra de lui, mais c'est l'homme lui-même qui a fabriqué les choses qui doivent détruire la terre. Et c'est tout le monde qui a peur aujourd'hui. Poutine menace, l'Amérique menace, la Chine menace, et tout le monde a l'arme nucléaire. Et la science a tellement évolué. Tout ça, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais sortir de sa bouche et rentrer chez Dieu sans avoir fait quelque chose. Les gens peuvent se poser des questions, mais Dieu détruit le monde entier. Il va le faire comment? Mais il va le faire. Parce que nous avons déjà les signes. Il dit ceci, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez le méchant. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Et puis il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Au verset 5, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez? Donc, c'est ce qui montre que Dieu ne fait rien. Il révèle à ses serviteurs, quand quelqu'un se lève avec un message, nous examinons, est-ce que ce message est biblique? Si c'est biblique, nous sommes derrière cet homme. Là, ça peut être confusion, parce qu'il y a aussi des kimbangistes qui disent que Malachie, c'est pour eux. Ouais. Il y a aussi Mugungubila qui dit que Malachie, c'est pour lui. Oui. Papa, pour reconnaître un vrai prophète, quand un prophète vient, Dieu lui donne des signes. Il prophétise des choses qui doivent arriver de plusieurs années avant. Et nous avons reçu un prophète qui a prophétisé sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et au moment précis, la guerre s'est arrêtée. Oui. Il a prophétisé en 1933 qu'il y aurait une femme qui sera vice-présidente aux États-Unis. Il a détaillé la couleur de ses habits. Et cela s'est réalisé quand Joe Biden a pris le pouvoir. On a vu une femme vice-présidente, qui est vice-présidente aujourd'hui, qui avait les habits vêtus de la même manière. De la même manière. Et là, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Une prophétie qui s'est accomplie. Et tout ça, ce sont des signes, des gens qui croient le message de Dieu, qui montrent que nous tendons vers la fin. Et nous devons prendre toutes les dispositions possibles pour chercher le Saint-Esprit. Et parce que vous parlez de la fin, parlons de la seconde venue de Christ. Ouais. Est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce qu'il viendra bientôt? Ça pose problème. C'est là même les sujets. Voilà, ça c'est une très bonne question. La seconde venue de Christ, ce sont les gens qui comprennent seulement mal la Bible. Christ, nous vivons avec Christ. 10 jours au jour. 10 jours au jour. Parce qu'il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui est au milieu de nous? C'est Christ. Quand est-ce que Christ est revenu sur la terre? C'est là nous parlons de Christ. C'est le Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu et l'Église a commencé, Christ n'est jamais rentré. Mais
il change juste de forme. Vous voyez? Christ, c'est Dieu qui a pris un corps. Ce corps qui est né de Marie, il devrait accomplir une mission. La mission qu'il devrait accomplir, c'était de mourir pour l'humanité, être enseveli, et il est ressuscité. Il fallait que ce corps reparte comme un mémorial. C'est pourquoi nous disons, la grâce est encore là. Parce qu'il y a le corps là, le corps que Jésus avait pris pour être enlevé, qui est encore sur l'autel, en train d'intercéder pour nous. Mais la puissance du corps qui était dans ce corps, c'est cette puissance qui est revenue au jour de la Pentecôte pour que Christ continue à œuvrer dans son peuple. Et quand on dit Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Maintenant, là, nous parlons de l'enlèvement. Je vais lire un peu Matthieu 24. Je commence au premier verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a d'abord l'avènement et puis la fin du monde. Le monde a vieilli au point que le monde va disparaître. Vous savez qu'on dit que la planète Mars c'était habitable, mais il y a eu des catastrophes et puis on découvre un peu des signes de vie là-bas. Voilà. C'est une question très claire. Il y a d'abord l'avènement de Christ. Il y a aussi la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Là maintenant, il commence à donner les signes qui montrent son avènement et la fin du monde. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le premier signe, les gens vous attribuent être des Christ. C'est moi Christ, et nous voyons cela dans ce monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Un autre signe. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans notre pays, il y a la guerre. En Ukraine, il y a la guerre. Centrafrique, partout. Donc, la guerre est partout. C'est un signe de l'avènement de Christ qui précède la fin du monde. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Ouais, ces choses doivent arriver premièrement. Quand Dieu montre ces choses, c'est un signe qu'il donne à ses enfants. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un prophète qui doit enseigner pour montrer aux gens des signes. Vous voyez quel signe? Quand vous verrez ça, prenez garde. Quand vous verrez ça, prenez garde. Ainsi de suite. Alors, il dit, une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura à divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et il y a eu encore tremblement de terre à Turquie. Des milliers de gens sont morts. Il y a eu tremblement de terre à Los Angeles. Il y a des immeubles qui se sont noyés. Ainsi de suite. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le début. Le commencement des douleurs. Alors on vous livrera. Bon, je saute. C'est pourquoi je saute encore. Je vais un peu au verset
21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Comme il y a un vrai dollar, c'est à partir du vrai dollar qu'on peut avoir un faux dollar. Donc pour parler d'un faux, il faut qu'il y ait un vrai quelque part. C'est pourquoi, comme il y a des faux prophètes, donc il existe quand même un vrai prophète quelque part. Parlons de William Branham. Quel était d'abord son commissionnement? Son commissionnement, comme je viens de le dire, c'est ramener la foi des enfants au Père. Le Père, ce sont nos aînés dans la foi. Le Paul, le Pierre et les autres dont on parle la Bible. Donc nous devons être à mesure comme Pierre et Jean. Lorsqu'ils allaient au temple, ils ont trouvé un aveugle qui était couché à la porte, qui demandait l'argent. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est la mission de Frère Branham pour que les gens parviennent à ça. Et le message de Branham en quelque sorte. Voilà. Le message. Le message de Frère Branham, c'est de préparer les gens à l'enlèvement. En bref, il nous ramène d'abord à cette foi. Lorsque nous atteignons la foi, nous aurons une foi de l'enlèvement. Parce que tu ne peux pas croire que tu seras enlevé ou tu peux disparaître si tu n'as pas la foi de guérir du monde des têtes ou du monde des dents. Maintenant, la parole qui dit par exemple, je ne vous laisserai pas seul. Oui. Je m'en vais, je vais vous envoyer, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est lui, Branham? Ou bien le Saint-Esprit dont on parle là-bas dans la Bible, c'est une colonne de nuée, ou bien l'esprit de la colombe, bon, parce que ou bien c'est le feu, comme la Pentecôte. Merci. Je vais lire Frère Branham, parce qu'il faut que vous écoutiez aussi ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il dit « je ne vous laisserai pas orphelin », il parlait du Saint-Esprit, oui, qui est le consolateur. Et dans le corps de Christ, il y a des ministères. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les uns comme évangélistes, les autres comme docteurs, et l'autre comme prophète. Et pour connaître ce que vous êtes, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là, c'est Jésus lui-même, c'est Christ. Je reviendrai à vous. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Concernant l'enlèvement, c'est que les gens qui ont le Saint-Esprit, la Bible dit, ils seront transformés. Ils auront le corps comme le corps de Christ. C'est le corps dont je vous parle qui doit descendre, qui doit quitter le trône. Quand ça quitte le trône, il n'y a plus de grâce. C'est fini. On n'a plus même l'onction. Tout s'arrête. Et qui se tiendra dans les heures, et on ira à sa rencontre dans les heures. C'est ce que la Bible dit. Le consolateur, c'est Christ. Si Christ n'était pas là, je ne pouvais même pas prêcher la parole. Comment vous situez par rapport à Jésus-Christ? Ah, ok. On doit d'abord comprendre le Messie, c'est qui? Quand on parle du Messie. Parce que pour Israël, le Messie qui devrait venir devrait être un homme, un prophète. Parce que Dieu avait promis à Israël, je vous enverrai un prophète comme Moïse. Si vous remarquez, lorsque Moïse était devant le buisson ardent, Dieu lui a dit, je te fais Dieu et Aaron ton frère, ton prophète. C'est dans la Bible. C'était un homme, mais Dieu l'a fait Dieu. Donc devant Pharaon,
C'est Moïse qui créait les mouches. C'est Moïse qui créait des grenouilles, ainsi de suite, parce qu'il avait l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais on ne l'a pas appelé le Messie. Parce qu'il y avait une promesse dans la Bible que le Messie devrait venir. Ce Messie-là devrait naître d'une vierge. C'est comme ça que quand Jésus est né d'une vierge, qui n'était pas mariée, les gens qui le connaissaient, qui connaissaient Marie, ils ont appelé Jésus un enfant bâtard. Mais pour le lecteur du rouleau de la loi de Moïse, ce qu'il lisait et qui voyait les choses que Jésus faisait, directement, il discernait que c'était lui le Messie. Par exemple, la femme au puits, la Samaritaine, lorsque Jésus lui a demandé, femme, donne-moi à boire. Cette femme a dit, vous les Juifs, et nous les Samaritains, le courant ne passe pas. Comment tu peux me demander? Jésus lui a dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu l'aurais, toi, demandé de l'eau. Et il t'aurait donné l'eau. Et tu ne viendras pas puiser ici. Elle était intéressée. Elle a dit, non, donne-moi de cette eau. Mais Jésus lui a dit, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Il dit, ah, en cela tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris et le 6e n'est pas ton mari. Comme elle connaissait la loi et la promesse, elle a dit, tu dois être le Messie. Parce que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. C'est-à-dire, le Messie discerne la vie des gens, les pensées des gens, ainsi de suite. C'est comme ça que Jésus discernait les choses. Elle est partie dire en ville, venez voir le Messie. Venez voir l'homme qui m'a dit les secrets. Là, c'était pour Israël. Mais la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, Israël, c'est à l'Orient. Nous, nous sommes les Occidentaux. Il fallait que Jésus se révèle encore chez nous, les gens des nations. La parole est venue chez les nations. Comment? On a utilisé Paul pour nous amener l'évangile à la nation. Tout ça, c'est Dieu est en train de préparer un peuple qui doit échapper à la mort pour vivre dans la nouvelle Jérusalem selon la Bible. Parce que nous serons immortels, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on parle de Kakou Philippe, vous le connaissez? J'entends parler de lui. Un autre messager du temps de la fin. Ouais. Comment conciliez-vous maintenant les commissionnements de William Branham et celui de Kakou Philippe? Je vous ai répondu à cette question. Nous ramenons tout à la Bible. Écoutez ce que Branham dit dans Avertissement puis Jugement. D'abord, je vais vous lire au paragraphe 30. Là où il nous dit ceci. Comme je vous ai dit, il faut demander maintenant à Kakou Philippe, il a quel message? Son message, c'est faire quoi? Parce que nous, Branham nous rapproche toujours vers Christ. Si tu lis ces brochures, c'est toujours Christ. Christ, il demande aux gens d'entrer en contact avec Dieu. Et je vais vous lire sa conclusion. Il dit même que je ne suis pas venu faire des groupes de gens. Oui. Ou appeler les gens à me suivre. Là, oui. Mais à suivre Christ. Et il nous a pointé Christ par lui. Écoutez ce qu'il dit. Mais Dieu n'exerce jamais ses jugements sur la terre sans d'abord prévenir les gens. Il les prévient comment? C'est par un prophète. Dieu ne fait jamais rien sans déclarer premièrement ce qu'il va faire. Et il donne un choix aux gens. Du temps de Noé, il a donné le choix. Du temps de Jésus, il a donné le choix. Et aujourd'hui, il donne encore le choix. Le problème, c'est quoi? Les gens aiment croire ce qui a déjà été. Ils aiment croire ce qui sera. Mais ce qui est en train de se faire, ça a toujours échappé aux gens. Il dit ceci. Dieu ne pourra jamais changer sa nature. Vous pouvez agir bien ou mal, vous comprenez?
Dieu ne pourra jamais changer sa nature. Son programme ne peut jamais changer par rapport à ce qu'il avait commencé à faire. Parce qu'il est infini et que son programme et ses idées sont tout parfaits. S'il y avait apporté un changement, cela montrerait qu'entre-temps, il aurait appris quelque chose de plus. Or, étant infini, il ne peut rien apprendre de plus. Sa première décision est toujours parfaite et rien ne pourra changer. Vous voyez. Maintenant, quand il parle de prophète, c'est au paragraphe 102. Je suis déjà là. Il dit, vous voyez, Dieu ne frappe pas toujours au moment de la prophétie. Comme je l'ai dit, la prophétie d'Amos s'accomplit 50 ans plus tard. Mais elle s'accomplit. Comme la prophétie de Frère Branham s'est accomplie, si vous prenez 33, ça s'est accompli en 2021. Il y a combien d'années? C'est plus de 50 ans. Il dit, un prophète selon la Bible, un authentique prophète est quelqu'un de spécial. Non pas qu'il soit différent des autres hommes, mais il a un travail spécial, une mission particulière. Pour l'accomplir, il doit être spécial, un peu hors du commun. Il est un peu différent. C'est ainsi que Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Oui. Et il détaille la nature d'un aigle. Il dit, l'aigle est un oiseau spécial. Ce n'est qu'un oiseau. Tout comme je peux dire, un prophète, c'est un homme spécial. Mais ce n'est qu'un homme. Vous voyez? Il vole plus haut que les autres oiseaux. Il voit plus loin que les autres oiseaux. Comme il doit voler plus haut, il est constitué en conséquence. À quoi lui servirait-il d'aller si haut s'il ne voyait pas mieux ce qu'il fait une fois qu'il est là-haut? Ainsi, il doit avoir une constitution spéciale. Il est de la famille des rapaces. Il déchire sa proie avec son bec. Beaucoup de ces oiseaux sont des charognards. Il y a environ 40 espèces d'aigles. Mais il y a un aigle qui est spécial. Pour te montrer qu'un prophète, c'est un homme spécial. Regarde, lorsque les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, pourquoi Dieu doit toujours te parler? Il doit toujours te parler. Nous voulons qu'il nous parle. Nous écoutons. Moïse est allé demander à Dieu, le peuple veut t'écouter. Il a dit, il n'y a pas de problème. Qu'ils se purifient pendant 3 jours. Ils se sont purifiés, ils se sont sanctifiés. Rendez-vous à la montagne. Quand Dieu a commencé à parler, les gens n'ont pas supporté le langage de Dieu. Quand Dieu ouvrait la bouche, c'était des coups de tonnerre, des éclairs. Les gens pleuraient, ils avaient peur. Pourquoi? Ils ne sont pas constitués de façon à supporter le poids de Dieu. Mais Moïse, lui, était constitué, il est créé pour ça. Pour supporter la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans la Bible, les enfants d'Israël disent désormais que Dieu te parle et tu nous parles. Voilà la chose. Et si nous pouvons conclure, nous pouvons dire qu'Akou Philippe n'avait pas de message. Ou bien n'a pas de message. Dieu ne peut pas envoyer deux personnes au même moment. Quand Moïse était sur scène, il n'y a personne d'autre qui était là. Je comprends. C'est ainsi que Philippe, non, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voilà. Il s'est effacé. Parce qu'il ne devrait pas être deux en scène. Il fallait qu'il laisse la place à Jésus. Mais, comme je vous ai lu dans la Bible, les faux viendront à mon nom. À mon nom. Même les faux prophètes. Quand il y a un vrai, il y a toujours des imitateurs. Oui. Du temps de Moïse, il y a eu des imitateurs. J'en ai ces embrasses qui sont venus pour se rebeller. Comment il doit être seulement Moïse? Moïse, nous aussi nous pouvons faire. Mais Dieu a ouvert la terre
Il les a engloutis. Nous parlons de feu du ciel. Oui. Il aurait déclaré que William Branham est plus que Jésus-Christ. Il aurait, je dis bien, il aurait déclaré. Comment est-ce que votre appréhension, comment est-ce que vous avez compris ça? Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer sur le Messie. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, c'est lui qui croira en moi, fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, plus que lui. Et tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'église. Donc, tu vois, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Vous voyez, Christ a voilé Dieu. Maintenant, tout ce que Jésus est, il a déversé dans l'église. Il faut qu'on n'a pas tort. Vous voyez. Et comme je vous ai expliqué, comme l'éclair part de l'Orient se montre à l'Occident, il fallait que nous, les gens des gentils, nous puissions voir les signes du Messie. Avant l'enlèvement, il faut que le Fils de l'homme se manifeste. C'est pourquoi je voulais vous lire dans Matthieu l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit que il y aura des signes dans le ciel. Je peux vous lire ça. Je mets un peu ça ici. Oui, ce que nous lisions là, les signes de... Car, il dit ceci, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le ministère que Christ a exercé, Jésus-Christ, devrait encore s'exercer chez nous, les gens des gentils. Comme les enfants d'Israël nous appellent que nous sommes des païens. Nous sommes des païens par rapport à Israël. Nous sommes des étrangers. Alors il fallait que le ministère de Christ puisse se manifester encore avant l'enlèvement pour nous préparer, nous les gens des gentils. C'est pourquoi vous voyez que chez les gentils, Christ a plus de succès qu'en Israël. Et chez les gentils, il fallait qu'ils choisissent maintenant un homme né de l'union d'un homme et d'une femme. C'est comme ça que ce ministère-là s'est manifesté dans Branham. Il pouvait tourner le dos à l'auditoire et discerner les pensées. C'est ce que Jésus a fait. Mais lui a fait un peu plus. Jésus a ressuscité, je ne sais pas, 2 ou 3 morts, mais Branham a ressuscité autant. Jésus pouvait dans la foulée guérir une personne. Mais quand c'est le même Jésus qui est entré en Branham pour exercer, faire des miracles. Il le faisait à travers Frère Branham. C'est pourquoi il prêche, il dit, maintenant il est en train de s'installer. Donc il attendait. C'est l'ange puissant. Il venait sous forme de la colonne de feu et il s'installait en lui. Il commence à faire les choses qu'il faisait à l'Orient. Mais cette fois-ci, beaucoup. En Afrique du Sud, c'était, je ne sais pas, autant de camions c'était dans ce sens que l'Ifoko du ciel a fait cette comparaison. Voilà. C'est pourquoi il y a aussi une vidéo qui a tourné que Dieu a terminé sa course. Jésus a terminé sa course dans William Branham. Si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il ne peut pas comprendre ça. Et parce que vous avez parlé de païens, oui, chez le messager, c'est-à-dire chez vous, les gens du message, disent que les autres sont des païens. Est-ce que c'est ça le message de Branham par rapport aux païens, quand vous parlez de païens? Papa, bon, les païens, ce sont des gens qui ne croient pas Christ. Parce qu'il y a des gens qui croient ce message, mais qui n'iront pas au ciel. Qui se comportent aussi comme des païens dans le monde. Parce que moi, je connais que le nom païen, ça vient d'Israël. Parce que Israël nous considère comme des païens. Nous aussi, par rapport à Israël, nous sommes des païens. Maintenant, comme Israël, c'était dans le physique, nous sommes la sémence d'Abraham spirituellement. C'est comme ça que nous considérons les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Christ. Ce sont ces gens-là que nous appelons des païens.
Et maintenant, parlons du baptême. Oui. Il y en a qui disent qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chez les autres, on dit non, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Comment votre appréhension? Quel est le baptême qu'il faut? La Bible est claire. Dans la Bible, il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que quand Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites déjà mes disciples, en les baptisant au nom, il dit au nom du Père. Les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut chercher à connaître les noms du Père, c'est qui? Parce que Père, ce n'est pas un nom. On vous demande au nom du Père. Il faut chercher ces noms-là pour baptiser. Tu peux pas dire non, non, je te baptise au nom du Père. C'est quel nom? Il y a beaucoup de pères, papa. Il y a beaucoup de fils. Là, il faut chercher maintenant le nom du Père. Il faut chercher le nom du Père. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit est venu, dans le premier baptisé, après le Saint-Esprit, c'est dans Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc quand le Saint-Esprit est arrivé, il a révélé le nom du Père. Donc c'est Jésus-Christ. Donc en bref, les noms humains de Dieu, les noms de Dieu quand il a pris la chair, c'est Jésus-Christ. En tout cas, on a compris. Maintenant, il y a disparité au sein du message même. Voilà. Il y en a qui parlent de Jésus comme étant, bon, je ne sais pas quoi. Les autres disent que c'est Branham, que le Saint-Esprit. Bon, ça complique aussi les gens. Vraiment. C'est le messager. Vous savez, c'est comme... je prends ma veste. Vous m'avez toujours vu porter cette veste, la veste. Je prends juste la veste, c'est pour apparaître. Et à un moment donné, j'accroche la veste au manteau. Est-ce que vous irez parler à la veste ou bien vous allez parler à moi? Là, il faut vous chercher. Il faut me chercher. C'est ce que Jésus a fait. Il a utilisé Branham comme veste, comme habit qu'il a porté pour se révéler à nous, les gens des gentils. Et quand il quitte la veste, nous n'allons pas à la veste, nous le suivons. Branham, donc un prophète en général, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Parce que Dieu sans l'homme, il est impuissant. Il a utilisé Moïse. Il a pris un corps. On appelait Jésus. Il a marché sur la terre. Il a discerné, il a guéri. Et puis, il a accompli la mission de la rédemption. Il est parti. Et là, il doit achever pour nous les gentils. C'est ça. Maintenant, lorsque quelqu'un ne voit pas bien les choses, il va aller adorer un homme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans la parole? Pour rester dans la parole, il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Le grand péché, ce n'est pas boire, fumer, ainsi de suite. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'arrive pas à croire ce que Dieu est en train de faire actuellement, c'est celui-là un incrédule. Le message dit, bon, pas de dénomination. Pas de dénomination. Pas de représentation divine. Voilà. Mais quelque part, on retrouve Mamre Tabernacle. Ceci Tabernacle. Ce sont des dénominations. Et maintenant, quelque part, vous avez parlé de l'aigle. On retrouve de l'aigle devant les églises de Tabernacle là-bas. Comment expliquer cela? Oui, c'est comme... C'est à la rencontre du prophète. Non, c'est comme je vous ai dit, Dieu lui-même compare ses prophètes aux aigles. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision lointaine. C'est quelqu'un qui voit les choses plusieurs années avant. Qui s'accomplissent, peut-être lui est déjà parti. C'est pourquoi on met l'aigle. Mais on n'adore pas l'aigle. Vous ne nous trouverez jamais nous agenouiller devant quelque chose pour prier. Mais nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Branham nous a pointé Jésus-Christ. C'est ça. Une autre chose que je voulais en passant montrer,
c'est que la Bible dit que les signes du Fils de l'homme devraient paraître dans les heures, dans les cieux. J'étais là. Hein? Voilà. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la ligne ainsi de suite. Au verset 30, il dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La nuée que vous voyez là-bas, oui. Si vous voyez la nuée là, c'est ce qui a à Paris. Branham était à la montagne. Et l'ange descendait là-bas. Il y a eu 7 anges qui sont venus avec un message pour lui donner. Si vous regardez tous les prophètes là qui se disent prophètes, ils ont reçu les anges. Branham, on l'a appelé dès sa naissance. Sa maman, c'était une famille païenne. Donc une famille qui n'était pas chrétienne. Et chez eux, on fabriquait les loutoukou. Son père était un ivrogne. Mais sa maman a vu seulement la colonne de feu venir se poser sur le berceau. Il y a eu un rouge-gorge qui chantait. Il a dit non, il y a quelque chose de spécial ici. Et c'est quand il avait 7 ans qu'il a commencé à entendre la voix qui disait ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps, car j'ai un travail à accomplir avec toi. Mais le signe du Fils de l'homme s'est réalisé le 28 février 1963. Au mois 107. Pendant que Branham était là-bas. C'est ce que... C'est biblique. Je vous ai dit que tout ce que nous faisons est biblique. Et il dit, il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Les anges sont des messagers, des prédicateurs. C'est comme ça que depuis la descente là, il s'est levé foule de prédicateurs. Je peux dire, Mamre Tabernacle, l'ange de là, c'est le pasteur fidèle. C'est l'ange que Dieu a envoyé pour rassembler. Il y a des gens qui sont liés à son ministère, il prêche le message, il prêche. Les gens viennent. Pourquoi? Parce que le signe du Fils de l'homme a apparu. Moi aussi qui suis ici, je suis l'ange. Il y a des gens que Dieu a prévus pour être bénis par ma prédication. Les autres qui sont là, mais nous tous, nous formons un corps qui est Christ. C'est-à-dire, nous ne sommes pas divisés. Sauf que nous pouvons comprendre des choses de différentes manières. Lui, Branham dit, mais si nous comprenons de différentes manières, cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Surtout ça. Nous devons rester frères et sœurs. Si celui-ci dit, Jésus viendra sur un cheval. Mais l'essentiel est qu'il viendra. L'autre dit, non, il viendra sur la nuée. L'essentiel est qu'il viendra. Non, il viendra sur la moto. Pas de problème. L'essentiel... N'importe quelle manière qu'il va venir. Mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. C'est là que je vous ai donné l'exemple de la manière que Dieu s'est révélé à Daniel. Une pierre. Moïse. À Moïse, un homme. Job a vu le tourbillon. Les 3 Hébreux dans la fournaise de feu, ils ont vu la colonne de feu. Bon, tous ont vu Dieu. Tous ont vu l'ange. Pasteur, mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous montrer que nous avons reçu un vrai message. Nous sommes heureux de connaître ce que Dieu fait ces jours. Et je vais terminer par lire la conclusion du prophète qui dit ceci: en aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche
un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. C'est quoi? Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Voilà la mission de Frère Branham. C'est ça la mission. Établir une relation spirituelle et véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. C'est clair. C'est ça la mission de Frère Branham. Et c'est clair. Maintenant, quand vous regardez un prophète, celui qui se dit prophète ou serviteur de Dieu, regardez, il amène les gens à quoi? Quelles sont ces déclarations? Parce que beaucoup les font pour l'argent. Mais le vrai serviteur de Dieu vous pointera Christ. Et il va s'effacer lui-même. Voilà le vrai. Eh bien, chers amis téléspectateurs, ça est fini complètement avec ces numéros de votre et notre émission Décryptage. Nous rappelons que nous recevions sur ce plateau le pasteur Kaniki Koumimba Moïse, à qui je dis d'abord merci beaucoup. Merci. Au revoir et à la